On a assisté en un jour à un revirement complet des Bnei Israël, tout à fait étonnant et surprenant, qui ont été 40 ans de punition. On a expliqué hier un petit peu ce qui s'est passé au niveau des Bnei Israël. Aujourd'hui, on va un peu parler de ce qui s'est passé au niveau des Meraglim. Les 12 tzadikim, Kulam Anashim, Hashini Bota Shal tzadikim Ayou. Kadosh Baruch a demandé à Moshe Rabbeinu celui-là, il a eu l'accord d'Akadosh Baruch sur chacun. Kadosh Baruch lui a dit c'est bon, tu peux envoyer. Kulam Anashim. Et pas des cordonniers, Rocher Bnei Israël, des grandes personnalités, Rocher Bnei Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tout d'un coup, ils sont arrivés à décourager, ils ont menti. Devant Moshe et Aaron, ils ont dit Akol Yabuseder, ils sont revenus en disant Tova Haaretz Meod Meod. Et après, ils sont allés faire le tour des différentes familles, Vaterog, Nuba Holechem. Ils ont fait des manifs, organisé des manifs dans tous les 12 machanot de Bnei Israël, en disant on ne veut pas y aller, c'est dangereux, on va mourir, nos chaînes veut taper, nous là-bas, nos femmes et nos enfants vont être massacrés, nous-mêmes ils vont nous tuer à la guerre, ils ont attrapé très. Ils sont arrivés à décourager tous les Bnei Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors ça c'est une question. Al-Tadou, comment on ne peut pas juger les gens s'il n'y en a pas tous les éléments, mais en tout cas on va voir ce que Chazal nous dit. Mais Siyad Yesharim nous dit, ces 12 Nesim avaient une Negia, étaient concernés et pas impartiaux. Lorsqu'on doit faire un témoignage, il faut avoir aucun intérêt dans un sens ou dans l'autre. Si tu es Nogea Badaba, tu es concerné par la réponse, ce que tu diras n'est pas objectif, et ce qu'on t'a demandé, c'est de dire des choses objectives. Et tu as raconté autre chose parce que tu ne voulais pas le voir. C'est pas qu'ils ont menti, ils ne sont même pas remarqués qu'ils ont transformé la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une negia. Quelle negia il avait? Quel intérêt ils avaient à dire que le pays est trop difficile et qu'on n'y arrivera pas? Le Siyad Yesharim explique, dans le désert ils étaient Nessim, ils étaient des grands princes, très honorés et très honorables. On va se retrouver en Eretz Israël, chacun aura son morceau de terre, et nous, on sera des paysans comme les autres. On va perdre toutes nos responsabilités dans le désert quand même. Il y était des chefs, Saré à la film, il y a des grandes personnalités dans le désert. On va se retrouver en Eretz Israël comme des simples personnalités, comme des simples personnes normales. On va perdre tout notre kavod. Et le Yetzer Hara du kavod les a embrouillés complètement. Un homme sans remarquer, il se laisse manger par l'amour du kavod. C'est quelque chose. On sait qu'il y a un Mishnah dans Pirkei Avot à Kina, à Ta'ava, à Kavod, aussi, mais à Adam Ina Olam. Un homme peut rater sa vie, soit parce qu'il ne sait pas contrôler sa jalousie, il ne sait pas contrôler ses Ta'avot, ses envies, soit son Kavod. C'est trois parachiotes. Be'alotra, c'était la Ta'ava qui ont fait tomber les Bnei Israël. Shlach Lecha, le Kavod, et Korah, c'est la Kina. C'est trois parachiotes qui viennent. L'otage de Korah, c'est Kina, Ta'ava, Kavod, qui montre comment on peut rater sa vie complètement, passer à côté, à cause des midot. Si tu ne fais pas attention, plus évidemment, à tes midot, plus un homme est grand, plus ces petits détails peuvent le détourner. Une fusée qui roule à 100 000 km/h, un demi-seconde d'angle peut le faire rater complètement, il va passer à côté. Alors que si tu roules en bicyclette, ça va, tu es toujours rattrapé, mais quand on roule à cette vitesse, plus on est grand, plus ces petits détails de kavod peuvent le faire rater. Ici, ces Nessim avaient peur de se retrouver sans aucun kavod, de simples citoyens. Et donc, ils ont dit non, on reste dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, on reste dans le désert? Commencez à dire, vous savez, c'est difficile. C'est pas possible, on n'y arrivera pas. Le Ramban dit encore plus, si on regarde quel shlichut que Moshe Rabbeinu les a nommés, les a chargés de quoi? Moshe Rabbeinu leur a dit, Allez Zebaneg, passez par ici, Ureitem et Ares Mahi, allez voir le pays comment il est, et Amayo Chevalia, les gens qui habitent là-bas, et Chazakou Arafé sont forts ou faibles, Amato Imra sont nombreux, Uma Ares Asheyo Sheba, Atova Imra, est-ce que le pays est beau? Uma Yarim Asheyo Sheba Ena, sur quelle ville ils habitent? Uma Ares Ashmena Imraza, ou le Kartem, voilà. Il leur a dit d'aller voir si le pays est bon et comment il est bon. Le Ramban dit, il n'a absolument pas dit d'aller voir
si on y va ou si on n'y va pas. Il n'était pas question de ne pas y aller. Ça, leur shlichut, leur espionnage n'était pas d'aller voir si on y va ou on n'y va pas. Ça, derrière aller par quelle route on va, et arrive, par quelle ville on commence. On n'a pas de carte, on n'a pas de GPS, on n'a pas de comment ils appellent ça aujourd'hui, des satellites qui peuvent voir partout par où on passe. On n'a rien du tout, on ne connaissait pas Eretz Israël. On va arriver avec 600 000 personnes, la nuée ne sera plus devant nous pour nous dire par où on passe. Il faudra qu'on se débrouille par une statue humaine, à moins des choses, c'est de connaître un petit peu le terrain. Allez-y pour 40 jours, regardez où il y a des montagnes, où il y a de la plaine, où il y a des routes, où il y a des villes, où il y a des terrains où on peut passer. Par où on passe, vous savez qu'on peut traverser le Jourdain de façon plus facile. Le Jourdain est un grand fleuve, il faut pouvoir le traverser. Allez nous dire par où on passe. C'est-à-dire, dans les bas. Personne ne nous a demandé de dire on y va, on n'y va pas. Et là, le kavod de la tourner la tête. Ah bon, nous sommes les shlichim d'Akadosh Baruch Hu, de Moshe Rabbeinu pour décider si on y va ou si on n'y va pas. Eh bien, il nous semble qu'on n'y va pas. Mais personne ne t'a demandé ça. Honnêtement, on a dit va voir par où on passe. Vous êtes là, vous n'êtes pas les adjoints du Ramatkal, là, du général en chef, vous êtes là simplement des indicateurs par où on passe, c'est tout. Revenez, dites-nous, on passe par ici, ici il y a des montagnes, ici il y a des forêts, ici il y a beaucoup de monde. Vous nous expliquez par où on passe. Et c'est ceux kavod qui se sont pris la tête en disant ah, bon, c'est un genre important. Moshe Rabbeinu nous a demandé est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, c'est faisable ou pas faisable. Ils ont mal interprété la question de Moshe Rabbeinu, ils l'ont prise à leur compte, de nouveau à cause du kavod. Le kavod, l'amour du respect de la société. J'ai une grande place dans la société, vous voyez, mais Moshe Rabbeinu me demande si on y va ou on n'y va pas. S'ils avaient écouté joliment, ils n'auraient pas entendu ça. Mais le kavod les a embrouillés complètement, ils n'arrivaient plus à voir clair, et ils ont vu que, il nous a demandé notre avis, à notre avis, ce n'est pas une bonne idée. Ça, c'est ce qu'on vient de te montrer ici, comment, à travers un tout petit décalage dans l'équilibre du kavod qu'on doit avoir dans la personne, un homme doit accepter son kavod. On va dire que c'est mal. Mais si tu gères pour avoir du kavod, si tu essaies des choses qui ne sont pas le Shem Shamaim, mais sont pour ton kavod, tu passes à côté. Et ça, c'est ce que la Torah vient nous apprendre ici avec ses miracles. C'est des gens bien, Sherim Ayou, et après c'est marqué Rechaim, c'est des Rechaim, sont devenus Rechaim. Simplement parce qu'ils n'ont pas fait attention. Attention, tu es en train de te faire manger par ton kavod. Ça, c'est un homme doit faire, pour nous en tout cas, Shmirata, Cheshbon en effet, dans ton regard où tu en es, regarde ce que tu fais si tu ne fais pas ça pour le kavod, regarde ce que tu fais ça, si tu ne fais pas ça pour ton plaisir, si tu es le Shem Shamaim, ce que tu fais, apprendre à voir et mettre, et ça c'est le travail qu'on doit faire dans ces parachutes.